Bienvenue sur la chaîne. Installez-vous bien et prenez des notes. Pour profiter des idées et connaissances que nous dévoilerons dans cette école virtuelle, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, en cliquant sur le bouton abonner situé juste en dessous de la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les leçons de Mister Pougala. Comment les Camerounais sont-ils devenus chrétiens? Évangile du dimanche 27 septembre 2020 selon Saint Pougalaou. L'humanisme européen en Afrique durant la colonisation, en images de Jean-Paul Pougala. Ce dimanche, de nombreux Camerounais seront très contents de porter leur meilleur habit pour se rendre dans une église pour prier un blanc, supposé les sauver. Ce qu'ils ne savent pas est que leurs ancêtres sont morts pour refuser ce prétendu sauveur. Jesus était où pour ne pas sauver nos ancêtres camerounais qui sont morts uniquement parce qu'ils refusaient qu'on leur impose un blanc comme Dieu, et voulaient continuer fièrement à honorer leurs ancêtres comme divinités. Aujourd'hui, la propagande européenne nous raconte que la colonisation européenne en Afrique c'était des gentils philanthropes venus nous montrer la lumière. Voici une image qui va tout résumer en témoignant l'horreur qu'ont subi nos parents et grands-parents durant cette période au contact des Européens. Ici des images des têtes des paisibles Camerounais qui ne demandaient rien d'autre que rester en paix chez eux et en parfaite liberté. Je publie rarement les images de violence. Mais celle-ci est utile et pédagogique pour ceux qui attendent en Afrique les leçons de religion, de démocratie et de bonne gouvernance de la part de ceux-là même qui n'avaient pas été capables de l'appliquer chez nous quand c'est eux qui étaient aux affaires. Ils disent aujourd'hui qu'ils nous ont apporté la civilisation. Coupez les têtes de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous est de la simple barbarie ou la civilisation de la barbarie. Je dédie cette photo à tous les naïfs intellectuels africains qui vont demander l'aide des bourreaux européens pour soi-disant leur apporter la démocratie en Afrique. Je dédie cette image à tous les incultes africains qui n'arrivent toujours pas à comprendre que la misère de l'Afrique est intimement liée à ce viol qui a complètement déstabilisé les fondements d'une conception naturelle de la vie humaine sur Terre. Les États comme la France et le Royaume-Uni qui payent des ONG bidons pour venir nous donner les bons points sur les droits de l'homme se demandant-ils si nous Africains avons l'intelligence de nous poser les bonnes questions sur leurs horribles bilans de la gestion de l'Afrique et savoir interprétation ils ont fait de ces droits de l'homme avec nos ancêtres. La colonisation, qu'elle soit politique ou religieuse de l'Afrique, était un acte de violence inouïe perpétré par les soldats et les missionnaires. Car le seul fait de prétendre que quelqu'un laisse ses croyances pour suivre d'autres est de la principale négation des droits des humains. Comment des gens qui continuent de financer des évangéliques pour abrutir les populations des villages les plus reculés de l'Afrique peuvent-ils continuer à prétendre donner des leçons de droits de l'homme? Où sont les droits de l'homme pour un Africain lorsqu'on lui impose par la violence, en coupant la testée de ceux qui refusent, de remplacer sa divinité faite de ses ancêtres qui lui ressemblent par des Européens et des Arabes? Les chefs d'États occidentaux qui font croire aux naïfs Africains qu'ils nous aiment plus que nous-mêmes et sont inquiets du sort de nos populations plus que de leur propre population, doivent pour le moins reconnaître leur passé africain qui est un très lourd passif fait de viols et de meurtres de masse. Quand Sarkozy et Cameron vont en 2011, en Libye déclarer « Vive la Libye démocratique », se rappellent-ils des testicules qu'ils ont mutilés de nos grands-parents qui refusaient la soumission? Se souviennent-ils des bras coupés dans les champs d'EVA et de coton pour tous ceux qui n'arrivaient pas à leur fournir le quota journalier de production imposé? La France, jusqu'aujourd'hui, n'a toujours pas le courage d'enseigner à ses enfants la vérité sur son passé colonial, qu'elle limite de l'école primaire jusqu'en terminale en une seule leçon intitulée « La guerre d'Algérie ». Tout le reste, c'est un blackout total. C'est comme si elle cherche à se convaincre que rien ne s'est passé en Afrique et qu'elle n'est responsable de rien. Peine perdue. Nous sommes là pour la lui rappeler. Et demain, ce sont nos enfants qui leur montreront ces images de leur passé africain. La colonisation européenne de l'Afrique, c'était les sévices, la brutalité inouïe, c'était la férocité impensable, c'était la perpétration des atrocités pérennes, c'était la barbarie avancée. Cette photo le témoigne. Et le code positif de la colonisation. Moi je n'en vois pas. Demandez aux Français quel était le côté positif de l'occupation allemande de leur pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Demandez aux Juifs quel a été les côtés positifs des massacres de masse de l'Holocauste. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que la négation de sa liberté. Et la colonisation, qu'elle soit religieuse, économique, militaire ou politique, est une négation de la liberté de l'autre, de la victime, du colonisé. Lorsque quelqu'un vous nie votre droit religieux d'honorer vos ancêtres pour vous imposer un Dieu fictif qui n'existe pas, en vous imposant un Jesus qui n'a jamais existé,
C'est du grand banditisme très bien entretenu aujourd'hui toute l'Afrique par leurs pasteurs et prêtres qui peuvent vivre dans la plus grande opulence en plumant leurs pauvres victimes qui espèrent avoir en échange un paradis pourtant fictif, exactement comme les penseurs de la colonisation de l'Afrique l'avaient prévu. Je ne vois aucun côté positif de la colonisation, parce que comme quelqu'un vous trouve chez vous, viole votre mère, viole vos enfants et avant de partir, il puise l'eau dans le puits et le laisse sur la table. Et vous prétendez de moi de répéter 1000 fois que l'eau qu'il a puisée est un geste philanthrope. De toutes les façons, tôt ou tard, j'aurai puisé cette eau, lorsque la soif se sera fait sentir. Cette eau n'est donc qu'un minable détail, en plus du fait qu'il s'agit toujours de mon eau. Il n'est pas venu avec. Et même s'il était venu avec, cela ne changerait rien. Car je ne lui ai rien demandé. Ce qu'il croit être un besoin vital pour moi est rien devant la violence qu'il vient de perpétrer. Ce dimanche dit du Seigneur, avant d'aller vous prosterner devant un Dieu qui n'existe pas, souvenez-vous de vos ancêtres qui sont morts afin que vous soyez capables de continuer de dire non aux divinités des autres qu'on ne cesse de vous imposer, pour rester vous-même et non les clones de vos bourreaux. Ne vous faites plus enfumer par les mensonges sur la prétendue bonté de nos prédateurs hier qui se sont camouflés en agneaux pour continuer de nous dépouiller aujourd'hui, pour nous manger enfin, quand ils auront tout pris. Il me plaît de conclure avec cette citation d'un des plus célèbres penseurs français de la colonisation de l'Afrique, Frédéric Martens. Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Qui veut la fin veut les moyens, quoi qu'en disent nos philanthropes. Tous les bons militaires que j'ai l'honneur de commander sont prévenus par moi-même que s'il leur arrive de m'amener un Africain vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre. Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux Africains, tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rentre pas devant nous comme des chiens. Frédéric Martens. Dans Traité de droit international, publié en 1886 Évangile du dimanche selon saint Pougala, né dans un camp de concentration français à l'ouest du Cameroun, Genève, le 21/7/2013. Republié le 27/9/2020. P.S. Il est probable que Facebook m'y bloque encore pour 3 jours à cause de cet évangile. Après les jours de blocage, je reviendrai dimanche avec un nouvel évangile, exactement comme ils ne se lassent jamais de polluer toute l'Afrique tous les dimanches de leurs évangiles à eux. N'est-ce pas, ils nous disent qu'ils sont les champions de la liberté d'expression. Merci, et à la prochaine pour une nouvelle leçon. Abonne-toi maintenant pour recevoir la prochaine leçon. Ciao.